Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Veuillez vous asseoir. Soyez les bienvenus dans notre petite église qui s'avère maintenant vraiment exiguë. Vous allez contribuer un jour à la réflexion. Nous accueillons les catéchumènes qui vont être baptisés la nuit de Pâques et aujourd'hui c'est le premier scrutin. Nous accueillons aussi l'association des ressortissants catholiques de Joal qui sont à Dakar, venus en recollection ici à Garigne. Et tous ceux qui sont de passage dans notre communauté paroissiale, soyez les bienvenus à ce puits. Vous avez entendu tout à l'heure l'introduction de Jésus et la femme samaritaine. L'église paroissiale est comme le puits où nous venons puiser l'eau vive du salut. Et ces catéchumènes aussi veulent avoir de cette eau-là l'eau de la foi, comme avait dit la Samaritaine. Quand Jésus lui a révélé, moi, je suis capable de te donner plus que l'eau du puits, l'eau vive, l'eau de la foi, parce qu'elle était assoiffée de Dieu, assoiffée d'amour et de pardon. Alors qu'à l'appel de leur nom s'avancent ceux qui vont recevoir l'eau vive de la foi, les catéchumènes. Martine Paulette Ndiaye, devant l'autel. Béatrice Rosalie Mané. Adèle Gracia Gomez. Joseph Claver Guémé. Hyacinthe Émile Ndong. Maurice Modou Ndiaye. Joseph Moyan Kaline. Marie Ndeye Lopé Senghor. Vous vous demandez que signifie les scrutins. Eh bien, les scrutins, scruter. Dieu scrute le cœur, il regarde, il examine. Et quand les catéchumènes, ils font 3 années de catéchuménat, ils appellent le catéchisme. Au bout de la 3e année, ils avancent pas à pas vers le baptême. Il y a eu l'appel décisif dès le premier dimanche du carême. Et il y a eu les exorcismes pour les autres qui ont commencé. Et ces catéchumènes vont maintenant être baptisés à la nuit de Pâques. Et dimanche prochain, ce sera le 2e scrutin. Et avant Pâques, le 3e et la nuit pascale, ils recevront le baptême. Donc Dieu scrute leur cœur. Et comme Jésus avait scruté le cœur de cette Samaritaine pour lui faire sortir la vérité, eh bien Dieu aussi veut faire sortir la vérité à ces catéchumènes. Dans le silence de votre cœur, chers catéchumènes, priez. Noppi leen tuuti te ngeen xoolaat seen xol bu baax, rabat seen bëgg-bëgg jot ci baptisé bi. Pour que ces catéchumènes se tournent vers toi, Dieu, de tout leur cœur, et marchent avec le Christ sans regarder en arrière, pour qu'ils mettent leur vie à découvert devant Dieu et reconnaissent leurs péchés comme la femme samaritaine, pour qu'ils apprennent de Jésus à adorer le Père en esprit et en vérité, pour qu'ils sachent communiquer aux autres leur joie d'avoir rencontré le Sauveur, pour que l'Évangile soit annoncé dans le milieu de vie, à leur niveau et selon leurs moyens, pour qu'ils deviennent tous de vrais disciples de Jésus-Christ, désireux d'accomplir en tout et partout la volonté de Dieu leur Père. Nous prions pour eux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, vois la démarche de ces catéchumènes que ta parole a convertis et qui maintenant désirent boire à la source d'eau vive de la foi, comme autrefois la Samaritaine de l'Évangile. Viens à leur aide
qu'ils ne se fassent pas illusion eux-mêmes sur eux-mêmes, qu'ils confessent leurs faiblesses et leurs péchés, connaissant mieux la puissance de Satan, qu'ils n'en restent pas prisonniers, mais s'avancent librement sur le chemin du salut, à la suite de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, je vais imposer en silence les mains à ces catéchumènes. Seigneur Jésus, la source que désirent ces catéchumènes, c'est toi. Et c'est toi aussi le maître qu'ils recherchent. Devant toi, qui seul est saint, ils prennent conscience qu'ils sont pécheurs. Et avec confiance, ils te découvrent leur secrète misère. Toi, montre-leur ton amour. Puisqu'ils se sentent faibles, relève-les. Puisqu'ils se reconnaissent blessés, guéris-les. Puisqu'ils ont soif de toi, donne-leur à boire en abondance. Établis-les dans ta paix. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers catéchumènes, vous pouvez maintenant regagner votre place. Voilà un homme qui m'a tout dit, a confessé la Samaritaine. Quand Jésus lui a dit, va et amène-moi ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit, tu en as eu 5 et tu vis avec un 6e. Là-dessus, tu dis vrai. Confessons aussi en toute vérité nos fautes en parole, en pensée et par action. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh,
messe. Ceux qui sont venus en recollection ont apporté aussi des intentions de messe. Je lirai les noms pendant la prière eucharistique. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché, par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Révolte de l'eau en plein désert. Les Hébreux sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec et se retrouvent à présent en plein désert. Ils meurent de soif et se révoltent contre Dieu et contre Moïse. Massa et Mériba, deux lieux dont il serait bien difficile de chercher la position géographique exacte. Ils sont plutôt le symbole de toute révolte contre Dieu. Ils mettent au défi Dieu de leur donner immédiatement de l'eau pour étancher leur soif et abreuver leurs animaux. Se révolter contre Moïse, c'est en réalité se révolter contre Dieu. Ils ont osé remettre en question la présence de Dieu à leur côté. Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas? Oubliez donc tout ce que Dieu a fait en leur faveur. La traversée de la mer Rouge, le miracle de la manne, le pain descendu du ciel en plein désert. En écoutant ce passage du livre de l'Exode, chacun peut y reconnaître sa propre histoire, l'histoire de ses propres révoltes contre Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Comme Dieu, dans l'Ancien Testament, par Moïse, a abreuvé le peuple hébreu qui mourait de soif dans le désert, aujourd'hui, Jésus est la source jaillissante qui, par les sacrements, abreuve nos âmes, surtout par le sacrement de l'Eucharistie. Écoutez. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Rephidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur. Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant eux, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moïse, moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël.
Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Meriba, c'est-à-dire accusation. Parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur et parce qu'il l'avait mis au défi en disant: le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. L'apôtre Paul développe sa conviction première. Dieu seul justifie. Les hommes depuis Adam ont dévié, s'égarant et s'écartant de lui. La réconciliation s'est réalisée avec Jésus, en Jésus. Cette justice de Dieu ne s'obtient donc que par les efforts individuels et communautaires, la pénitence, la cèse. Tout marchandage est exclu. Réconciliés avec Dieu par Jésus, nous sommes désormais en paix avec lui et avec nous-mêmes. Les conséquences sont simplement magnifiques. Nous avons l'assurance ferme d'avoir part à la gloire de Dieu. C'est Jésus qui nous obtient tout cela. C'est Jésus qui nous obtient tout cela. En Jésus, Dieu le Père nous donne la preuve de son amour fort et fou pour nous tous. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce, dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu nous a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous,
alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Dieu, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire et sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Sauveur du monde, Seigneur, c'est toi, et nous n'aurons plus soif. Gloire au Dieu, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire et sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine. » En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Jésus y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles.
Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Santa lentoro borombi te beta abata. Santa lentoro borombi te beta abata. Je vous salue, je salue les Joanniens, les ressortissants de mon village qui sont à Dakar et qui sont venus boire à la source de cette église. Je salue aussi nos chers catéchumènes qui s'avancent petit à petit vers la source vive, Jésus-Christ, le baptême. Frères et sœurs, Jean, c'est l'évangéliste des signes. Quand Saint Jean écrit, il faut lire entre les lignes. Sang mu sell mi buy bind war nañu xalaat leneen day junj. L'apôtre Saint Jean, c'est l'évangéliste des signes. Et nous avons commencé par le signe de l'eau. Cette femme représente quelque chose, quelqu'un. Les 6 maris représentent aussi quelque chose. Vous êtes venus donc à ce puits boire à la source. Il est midi, il fait chaud et une femme s'avance. Les femmes là, quand est-ce que les gens vont au puits? Quand il y a des rôtis? Hein? Le matin ou l'après-midi? Et cette femme choisit midi. Parce qu'il y a une raison. Elle est mal vue dans le village. Elle ne veut rencontrer personne. Elle a peur des regards des candidatons et elle est indexée dans son village. Ndaw si ñëw tey root si ci dëkku Samari Sika xëyul suba teel xëyul ngoon midi. Lu ko waral dafa bañoon daje ak nit parce que dañ ko doon joxoñ ci dëkk bi ak li mu nekkee woon juróomi jëkkër mu nekk juróom-benn ñëpp joxoñ ko bëggul daje ak kenn. Cette femme ne veut rencontrer personne et en partant au puits à midi, elle était sûre qu'elle n'y trouverait personne. Frères et sœurs, Dieu nous attend là où on ne pense pas, là où on ne s'y attend pas. Yàlla mi ngi ñuy xaar fu ñu ko xaarulee ak fu ñu ko foogulee. Boo foogee ne Yàlla gisu la wala Yàlla mi ngi lay xaar fi ñu ko xaarulee. Et cette femme samaritaine va faire la rencontre de sa vie. Et c'est Jésus qui engage la discussion. Jésus va fouler aux pieds toutes les barrières sociales et culturelles. D'abord, dans la tradition juive, un homme ne devait pas parler en public à une femme. C'était interdit. De surcroît, cette Samaritaine était ennemie des Juifs. Les Samaritains et les Juifs étaient des ennemis. Pourquoi? C'est depuis l'an 722 avant Jésus-Christ. Salomon avait construit le temple et après les Assyriens, les Babyloniens les ont envahis et ils les ont amenés en esclavage. Vous connaissez le psaume Rising of Babylon. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions comme en rêve. Et donc, les Babyloniens ont détruit le temple de Jérusalem et les Juifs reprochaient aux Samaritains de s'être mêlés
aux étrangers, aux envahisseurs. Et ils se sont mariés entre eux, et les Juifs les considéraient comme des bâtards, comme des gens de rien, comme des impurs. Et donc, ils ne voulaient même pas parler entre eux, encore moins boire. Et donc, si Jésus boit de cette eau-là, il devient normalement pour un Juif orthodoxe impur, même en touchant le récipient. Donc, yaouri, tout à l'heure en venant là de Ngekor, j'ai parlé, il y a une dame qui m'a dit, mais qu'est-ce que signifie yaourt? C'est pas le yaourt yogourt. Le yaourt, c'est les Juifs en Wolof. Donc, les Juifs et les Samaritains étaient des ennemis. Et cela depuis l'an 722. Quand les Babyloniens ont assailli et dévasté le temple de Jérusalem, alors les Samaritains se sont mêlés et puis les Juifs les regardaient d'un mauvais œil. Et donc, aujourd'hui encore, il y a des croyants d'autres religions qui pensent que quand tu manges avec un chrétien ou dans un bol d'un chrétien, tu peux contracter de l'impureté. C'était ça qui régnait entre les Juifs et Samaritains. Et donc, la femme s'étonne. Mais toi, comment, toi, Juif, tu me demandes à boire, tu oses me demander à boire? Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu. Ndaw si waaru, lu tax Yeesu di ko wax may ma naan. Parce que ay mbay lañu woon, mënul woon am. Yeesu ne ko boo xamoon ki lay laaj, ki lay ñaan may ma naan, yow yaa koy jëkk may mu naan. Cette femme-là représente l'humanité. C'est ce que Saint Jean veut nous dire, cette humanité assoiffée. Vous êtes tous assoiffés. Nous sommes tous assoiffés de justice, assoiffés de paix, assoiffés de vérité, assoiffés de pardon, de réconciliation. Et cette femme qui est venue au puits de Jacob portait en elle toutes ces soifs-là. Elle était assoiffée d'amour. Sa vie conjugale était un échec. Elle est allée de mari en mari. Vous savez, le chiffre 6. Le chiffre 6, les enfants, en Allemagne, le chiffre 6, c'est 0. À l'école, quand les élèves viennent avec 6, ça signifie 0. Et la bonne note 10 sur 10 là-bas, c'est 1. Quand un élève a 1, c'est un bon élève. Oui, c'est ça le système là-bas. Si tu as 6, tu as 0. Et dans la Bible aussi, le chiffre 6 n'est pas bon. Rappelez-vous, Satan, c'est 6, 6, 6, 3 fois 6. 3 fois mauvais. Et le chiffre 6, cette femme a vécu avec 6 hommes. Quand Jésus lui a dit, va me chercher ton mari. La femme dit, je n'en ai pas. Elle vit quand même avec un 6e mari. Ils ne sont pas mariés. Et Jésus lui dit, là-dessus, tu dis vrai. Donc, 6 hommes, elle est toujours assoiffée d'amour. Et elle rencontre maintenant le 7e homme. Ah, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la perfection. Donc elle rencontre l'homme parfait, l'homme idéal. Les femmes, je vous dis une chose. Il ne faut pas avoir 6 maris et aller chercher le 7e. Je prie Dieu que vous rencontriez tout de suite le 7e homme sans avoir rencontré 6. Leer na jigéen ñi maa ngi leen di ñaanal ngeen daje ak 7e góor boo xam ne mooy l'homme idéal. Et voilà ce que Saint Jean veut nous dire. Rappelez-vous les 6 jarres aux noces de Cana. juróom-benni ndaa Yeesu ne leen feesal leen ak ndox. Et il a fait le miracle de l'eau changée en vin. Eh bien ici, la Samaritaine rencontre l'homme parfait, l'homme qui lui manquait, l'homme qui est venu étancher sa soif de pardon, sa soif d'amour, sa soif de Dieu. Cette Samaritaine, c'est une assoiffée de Dieu. Et vous tous, vous êtes assoiffés de Dieu. C'est pour cela que vous venez à la messe, ici à ce puits spirituel qu'est l'Église. Toute église paroissiale, toute chapelle est comme un puits. Et vous venez puiser quelle eau? L'eau de la foi, l'eau des sacrements, l'eau vive. Donc, la pédagogie de Jésus, de l'eau naturelle,
Jésus se révèle à la femme samaritaine comme étant vraiment celui seul qui est capable d'étancher sa soif d'éternité. Et le puits dans la Bible signifie beaucoup de choses. Jigéen ñi, boo leen demee rooti, au puits, c'est les cancans du village, les ragots. Ci teen yi la ñuy fàttali di nettali xew-xewu dëkk bi. Et beaucoup de mariages dans la Bible se sont noués autour des puits. Isaac s'est marié avec Rebecca autour d'un puits presque. Jacob et Rachel. Moïse et Séphora, sa femme. Séphora ou Sipora. Ils se sont connus autour d'un puits. Et dans la Bible, le puits, c'est le lieu des épousailles. Le lieu du mariage spirituel entre Dieu et son peuple. Voilà ce que signifie le puits. Teen li mu tekki ci Bible yi ci bindu yu sell yi moo di bërëb bi nga xam ne fa la Yàlla di dajee ak nit. Fa la Yàlla di fase kóllëre diggante moom ak nit. Donc ci teen la Isaac takkee jabaram Rebecca. Ci wetu teen la Jacob gisee takkee Rachel. Ci wetu teen la Moïse takkee itamit jabaram Séphora. Teen lu am solo la. Am na teen ak teen. Il y a puits et puits. Et beaucoup malheureusement, beaucoup de chrétiens vont de puits en puits. Ici nous sommes à Ngariñ. Comment est l'eau? Naka la ndoxu Ngariñ bi mel? Est-ce que neex na wala neexul? Afela wala fele? Yamari. Afela à part. Mais war ngeen ñaan ñu may leen canalisation ak ndox mu neex. Vous êtes venus maintenant puiser l'eau de la vie ici, dans cette église. Et regardez l'attitude de Jésus. Il n'a pas jugé la femme. Il ne l'a pas condamnée. Et c'est pour cela que cette femme s'est ouverte à lui. Pas un mot de reproche. Jésus aurait pu lui dire, mais va-t'en avec ta femme, avec ta vie dissolue. Mais Jésus l'a accueilli, l'a écouté, et il est devenu apôtre. D'une femme voleuse de mari, elle est devenue apôtre de Jésus. Voilà le miracle. Voilà la merveille dans cet évangile-là. Elle qui n'était plus considérée a laissé son sceau et elle est allée vers le village qu'elle fuyait. Ndaw si Yeesu xool na ko baal na ko Yeesu wax ko ne cim da nga bon ngay dajale góor ñi rek wax ko benn baat xool ko bëtu yërmande sans la juger. Et je crois que nous prêtres, nous devrions vraiment calquer notre attitude sur l'attitude de Jésus. Combien de fois nous jugeons les gens? Combien de fois nous les condamnons? Il y a comme une pastorale répressive. Et Jésus a foulé toutes ces barrières-là. Elle a voulu délivrer cette femme assoiffée. Et quand les gens viennent nous voir, nous prêtres, c'est parce qu'ils sont assoiffés. Ils veulent parler, assoiffés d'écoute, assoiffés de compréhension. Ne rejetons pas ceux qui viennent à nous. Et vous aussi, vous avez à faire ce travail-là. Votre famille, c'est comme un puits aussi, quand vos amis viennent vous voir et s'ouvrir à vous. Mais à condition de dire la vérité, toute la vérité. Et cette femme n'a pas caché à Jésus sa vie. Et enfin, elle a dit, je vois que vous êtes un prophète. Donc, cette femme, en définitive, c'est l'humanité. Nous sommes assoiffés de paix, assoiffés de justice, assoiffés de bons dirigeants. Combien de peuples aujourd'hui souffrent à cause de mauvais dirigeants? Assoiffés de bons dirigeants, de bons politiciens, assoiffés de bons maris, assoiffés de bons enfants, assoiffés d'une bonne jeunesse. Il n'y a que Jésus qui peut nous présenter cette eau vive. Yeesu moom dong moo mën a nàndal suñu ruu ak suñu xol ba ñu doyle. Jésus étanche la soif d'éternité. Alors, frères et sœurs, ne quittez jamais ce puits-là. N'abandonnez jamais ce puits de l'Église. Ce puits de l'Église paroissiale, vous y trouverez toujours
la source vive qui va étancher votre soif d'éternité. bu leen dee ak mar gaaw si leen dimanche bu jot nandal seen fit nandal seen ruu am na wolof mu ngi wax ne daaxal mu naan dafa fekk marul. Donc les enfants, quand vos parents vous disent allez à la messe, c'est parce qu'ils veulent que vous puissiez naan kan moo xiif fii kan moo mar fii. Vous n'avez pas soif. Si vous avez soif, on vous donnera de l'eau. Jésus va vous donner de l'eau. Et Jésus a dit, si quelqu'un boit de cette eau, il n'aura plus jamais soif. Il n'y a que Dieu qui ose dire cela. Et Jésus révèle sa divinité. Yàlla rek moo mën nandal fit ak ruur nit. Yàlla kese. Yeesu bu demee ba wax jigéen ji ne man ame naa ndox moo xam ne boo ko naanee doo soxlaati ñëw root fii ndox moo xam ne day joxe dund ga dul jeex ga dafa feeñal foofu jëmmu yàlla bi nekk ci moom. Yàlla rek moo mën a nandal ruubu nit. Kon boog mbokk yi bu leen bàyyi Yeesu mukk di dem di naani ci beneen teen di dem di naani beneen ndox boo xam ne mënu leen a musal ku ko naan da ngay dëkk di mar. Fii ci jàngu bi ku naan ci ndoxu sacrement yi ku naan ci ndox mi la jàngu bi di may dootoo marati mukk. ñëw leen tey suba ba tàbbi ci aljana. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant toutes nos différentes soifs au Seigneur, qui seul peut les étancher, et surtout notre soif d'éternité. De Dieu et se sont révoltés contre lui et contre Moïse. Pour toutes les personnes en colère contre Dieu et contre l'Église, qu'elles reçoivent un signe du ciel pour apaiser leur colère et leur révolte. Ensemble, prions. Du puits de Jacob, Jésus attendait. Pour les pasteurs de l'Église, évêques, prêtres, diacres et tous les consacrés, qu'ils aient la patience d'attendre, de recevoir, d'écouter et d'accompagner les fidèles assoiffés de Dieu au puits de l'Église, sans les juger ni les condamner,
Ensemble, prions. Des cours d'eau. Ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pour l'Église, qu'elle soit ce puits spirituel dont l'eau vive, l'Évangile et les sacrements désaltèrent à satiété les assoiffés de Dieu. Ensemble, prions. Jamais soif. Pour toutes les personnes qui, comme la Samaritaine, sont assoiffées d'amour, de pardon et de miséricorde, daigne Seigneur étancher leur soif. Ensemble, prions. Je n'ai pas de mari, répond la femme. Tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai, lui dit Jésus. Pour toutes les personnes exclues et indexées par la société et qui sont assoiffées de reconnaissance, de dignité, de vérité et de justice, daigne Seigneur étancher leur soif. Ensemble, prions. Donne-moi de cette eau que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Pour toutes les personnes exploitées à travers des corvées pénibles, des travaux mal rémunérés, assoiffées d'un salaire digne et juste, daigne Seigneur étancher leur soif. Ensemble, prions. Donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif. Pour tous les pays en guerre, pour les peuples de la terre assoiffés de paix et de bons dirigeants politiques, daigne Seigneur étancher leur soif. Ensemble, prions. La femme samaritaine, méprisée dans son village, court à présent annoncer sa joie et proclamer sa foi. Elle est devenue apôtre grâce à Jésus qui l'a rencontrée et écoutée sans la juger ni la condamner. Puissions-nous à notre tour, comme elle, après avoir été désaltérés par Jésus au cours de cette messe, être désaltérants pour nos frères et sœurs. Après avoir été nourris par l'Eucharistie, être nourrissants
pour nos frères et sœurs. Ensemble, prions. Seigneur, nous t'avons présenté toutes nos soifs, les soifs de notre monde. Toi seul es capable de les étancher, et surtout notre soif d'éternité. Calme-la, étanche nos soifs, la soif de ces catéchumènes ici présents et de ceux qui sont venus en recollection ou de passage dans notre communauté. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Yalla jara naw ñëwaat ko teral moo di borom bi sàkk lépp kon nañ ci dëggu Yalla yore baat ko amul sayo moo ñu fay ci suuf si di ko dundee ñëw ci doole yaa ngi ne di sàkk di mal ci yow am yàlla nagul suñu may yaa ngi ne di yem yaa ñu ko jox ko ñu xool di la gërëm Yalla defal ba sa barke wàcce fii bu te wàcce dina saxal lay ñëpp may te dundal Yalla kenn nga yaa fi nekk tey doon ci mu dee Yalla kenn nga doole nga am amee ni nga ko bëggee Priez, frères et sœurs, pour que vos sacrifices et le vôtre soient agréables au Seigneur. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice, la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en ce lieu. À toi, Père très bon, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne d'action de grâce toujours nouvelle
et nous-mêmes unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, et notre salut, notre gloire éternelle. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape
François, notre archevêque Benjamin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aujourd'hui de nos parents et amis défunts, dont voici les noms. Souviens-toi de Henriette Marie Ndiaye, intention demandée par ses enfants, Juliette Sambou, tous les défunts de la famille Sambou et toutes les âmes du purgatoire, intention demandée par ses enfants, de Marie-Madeleine Selbédienne, de Pierre Diegandong, intention demandée par Marie-Louise Guetndong. Souviens-toi de Pierre-Marie Samou et sa femme Elisabeth Guigny-Ndiaye, intention demandée par Marie-Louise Guetndong. Souviens-toi de Antoine Dion, dont c'est le 20e anniversaire de décès, de Pierre Dion, dont c'est le 3e anniversaire de décès. Souviens-toi de Nicolas Samba Ndion, demandé par la famille Ndion. Souviens-toi de Florentine Alitounou et de Florentin, demandé par Romuald. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire. Nous te prions aussi pour Benoît Diam, demandé par la famille Diam, pour Paul Dien Ndiaye, Rose Yandé Diouf, Emmanuel Ndiaye, demandé par Antoinette Ndiaye. Nous te prions aussi pour les défunts de la famille Jacques Ngor Dior, demandé par Simon Dior et famille. Nous te prions pour sœur Damien Titi, comme Titi, demandé par Jean-François Titi et famille. Nous te prions pour Anna Diène, Seyna Boufaï, Parma Faye, demandé par la famille. Nous te prions aussi pour Julien Colibas, Simon Diène Bass, Ephigénie Diminga Ndiaye, demandé par la famille. Nous te prions pour Germaine Dong, Augustine Maria Diouf, Léopold Ibn Ndong, demandé aussi par la famille. Nous te prions pour Pierre Ndiaye, Hélène Diminga Ndiaye, Elisabeth Ndiaye, demandé par Marie Ndiaye. Nous te prions pour Marie Senghor, Angélique Lalire, Madeleine Sarr, demandé par Rose Ndiaye. Nous te prions pour Marie-Madeleine Bakoum, demandé par ses enfants, pour Barthélémy Diène, Pascal Piram Kang, Benjamin Kang, demandé par la famille. Nous te prions aussi pour Anna Ndiaye, Pierre Claver Senghor, Gabriel Senghor, intention demandée par la famille Senghor. Sur toutes ces personnes, Seigneur, qui sont nos parents et amis, reçois-les dans ta lumière et donne-leur la grâce et la joie de reposer auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui, à travers cette messe, te rendent grâce, assistance, délivrance et libération de tous les nœuds liés au sentiment pour une paroissienne, ses sœurs et toute sa famille, par l'intercession du cœur immaculé de Marie et de Notre-Dame qui défait les nœuds. Action de grâce pour les bienfaits reçus, assistance et protection divine pour sa famille demandée par le colonel Barthélémy Diouf. Action de grâce pour le don du sacerdoce à son frère, assistance et protection divine pour son frère prêtre demandé par le colonel Barthélémy Diouf. Action de grâce, assistance et protection divine pour la famille Claudine d'Acosta. Assistance, libération, délivrance en l'honneur de Marie Notre-Dame qui défait les nœuds, demandé par une paroissienne. Action de grâce pour un contrat de travail en cours de finalisation et aussi action et intention particulière par Madame Faye. Sur toutes ces personnes qui, pour une raison ou une autre, Seigneur, te rendent grâce, te demandent assistance et protection, et sur nous tous assoiffés de toi, de ton amour et de ton pardon, nous implorons ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Philippe et Jacques, patrons de cette Église, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes venus boire à la source d'eau vive à l'Église. Jésus nous donne plus que de l'eau naturelle. Il nous donne l'eau du salut, l'eau des sacrements qui nous mène à la vie éternelle. Fort de cette foi qui nous anime et qui anime nos frères catéchumènes, prions pour eux, prions les uns pour les autres, prions pour tous les assoiffés de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, de nos révoltes et colères contre toi, souvent comme les Hébreux dans le désert. Donne la paix à nos âmes fatiguées et assoiffées, étanche nos soifs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de la vie, en cette vie même où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous nous sommes rencontrés à ce puits et l'Église. Échangeons un signe de fraternité, de paix et d'estime. Heureux les assoiffés de Dieu. Les Samaritains ont confessé, nous savons que tu es le sauveur du monde. Voici celui qui seul
étanche notre soif d'éternité. L'agneau de Dieu qui étanche la soif du monde, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais je veux ma parole.
Seigneur, comme une biche assoiffée, qui soupire et languit auprès des cours d'eau, vous savez, tenaillés par les différentes soifs de la vie, soif d'argent, soif de travail, soif d'amour, soif de vérité dans ce monde de mensonges, soif de bonnes paroles dans ce monde d'obscénité et d'insultes, soif de bons dirigeants capables de nous mener et d'étancher nos soifs de développement. Nous sommes venus à toi avec toutes ces soifs que nous gardons au fond de notre cœur, comme la femme samaritaine qui nous demande à boire, c'est-à-dire tu te présentes à nous comme seul capable d'étancher toutes ces soifs. Pardonne-nous nos égarements, car nous sommes allés souvent chercher de l'eau ailleurs, de l'eau qui n'étanche pas nos soifs véritables. Donne-nous cette eau vive aujourd'hui pour nous, pour nos familles et nos enfants, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement que nous avons reçu vient d'accomplir en nous. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Voici les annonces de la paroisse. Chemin de croix donc tous les vendredis à 13h, animé par notre séminariste stagiaire appelé Ondjombi à 13h. 18h à Ngekor, animé par la CEP Saint-Constantin, et ici à Garine par la CEP, communauté de base Saint-Benoît. Catéchisme paroissial, réunion du bureau des catéchistes mercredi 15 mars à 18h en vue de préparer la grande journée des catéchistes qui aura lieu le 30 avril prochain. Une reconnexion paroissiale est prévue dimanche prochain, 19 mars, 4e dimanche du carême. Comment est appelé ce dimanche? Le dimanche? Les? Et ça signifie quoi? De la joie. La couleur sera rose. La couleur de l'aurore. L'aurore pascale. Bravo, vous avez bien retenu. Veillée de prière pour les jeunes de la paroisse aussi, Ngarine, Ngekor, Ngaparou et Somon, le samedi 25 mars à partir de 21h jusqu'à 0h. Ils pourraient faire ça jusqu'à l'autre, mais il faut une intendance et une logistique. Donc pour une première, il faut s'arrêter à minuit parce qu'à 2h, 3h, j'ai vécu cela. Eh bien, il faut un peu de l'intendance pour pouvoir tenir. Donc, pour une première cette année jusqu'à minuit, et après on verra.
Et donc c'est l'abbé Raymond Boucartine, responsable de la catéchèse nationale, qui habite ici à côté, au centre de catéchèse, qui l'animera. Et le thème « Voici ta mère », tiré de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 19. Réunion des responsables de CEB. ñi jiite CEB yi am nañu ndaje fii ci Ngariñ jeudi alxames ci waxtu 18h30. Il y a des t-shirts conçus par les jeunes. Où sont les t-shirts? Quand vous battez? Ah là là, avec tous ces publics-là, c'est dommage, hein? Ah bon, c'est dommage. Donc les jeunes de Ngekok ont conçu et donc, ils veulent financer l'église là-bas. Et ici aussi, comme je vous ai dit, ils sont en train de s'activer. Bravo pour les gens de Ngariñ, parce que je leur ai dit que s'ils ne font rien, un jour ils viendront, ils regarderont ce toit dehors. Un menuisier viendra et on ira dans la grande salle paroissiale dire la messe là. Donc, de partout les gens s'agitent et c'est bon. Donc, il nous faut construire cette église-là. Vous voyez bien qu'on en a besoin. Et il ne manque que cela pour devenir une réelle paroisse. Vous l'êtes déjà par le nombre, par les mouvements qui sont là, mais nous sommes encore une quasi-paroisse parce qu'il n'y a pas de bâtiment adéquat. 2 hectares à Ngekok, rien. Ici, vous avez aussi grand terrain. Et puis à Somone, le terrain est déjà clôturé, le plan est déjà là. Et donc, on attend l'aval de l'évêque pour pouvoir financer. Et à Ngaparou aussi, le terrain a été luté, il va être clôturé. Et on aura une visibilité et les chrétiens auront au moins des bâtiments ici. Sans bâtiment, on n'existe pas. Donc, je vous l'ai dit encore, je l'ai dit, on est venu pour construire, passer ma retraite ici et s'en aller. Donc, il ne me reste pas grand-chose, 10 ans maximum. Et voilà, je ne veux pas perdre de temps avec vous. On a du travail, on doit construire les églises du Seigneur. Et si chacun s'y met, eh bien, voilà. Alors, le t-shirt est là. Bâtir la demeure de Dieu à Ngekok. Donc, une grande cathédrale, 2 hectares, ça vaut le coup. Et puis, je m'engage. Donc, c'est l'idée, l'initiative des jeunes. 5 000 francs de t-shirt, vous pouvez vraiment les soutenir. Donc, il faut qu'ils en fassent un bon nombre. Mouvement Kervoyant et Envoyant, merci Abéléon. Démarrage des activités à Ngariñ tous les mercredis. Un tournoi aussi de football pour rassembler les jeunes de la paroisse est prévu entre la Somone, Ngaparou, Ngariñ, Ngekok 1, Ngekok 2 et les vétérans. Le démarrage du tournoi, c'est le 26 mars, pour un peu réunir et rassembler les jeunes. Alors, le denier du culte, vous allez recevoir les enveloppes par les responsables de CEB. Qu'est-ce que c'est? Le code de droit canonique stipule les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église, afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres de l'apostolat, de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres, les prêtres. Article 222, canon 222, paragraphe 1. Le denier du culte n'est donc pas facultatif, car contrairement aux idées reçues, l'Église n'est pas à l'abri du besoin. Les gens disent que l'Église est riche. Ça dépend, hein. Nous, on parle et tout. Mais quand vous voyez par exemple le diocèse de Dakar, les écoles, tout ce qu'elles produisent, eh bien, elles soutiennent les écoles de brousse. Parce que les gens n'ont pas les moyens. Donc, il y a comme une péréquation. Les moyens sont limite, même s'il y a une idée qui veut que l'Église soit riche, très riche. Seuls les dons des catholiques lui permettent de vivre et d'assurer la rémunération de ses prêtres et de ses salariés laïcs. Le soutien des donateurs est donc indispensable pour que l'Église puisse financer le travail d'évangélisation. Alors, combien faut-il donner? Tout le monde n'a pas de travail, mais pour les salariés, on demande l'équivalent d'une journée de travail. Et si quelqu'un n'a pas de travail fixe ou de salaire, eh bien, il peut donner ce que son cœur lui conseille. Donc, selon ton cœur, donc dañuy dugg warugar la jàmm bi am na xaalis dañ koy wax wante foog naa ne lépp du dëgg parce que bu ñu gisee école yi dañuy jàppale école yi nekk ci àll bi et donc y a comme une péréquation et donc dañuy di culte bi pour ngeen jàppale jàmm bi jàppale tamit liggéeyu labbe yi. Je sais que c'est pas facile, jafe-jafe am na mais neexul wante faites un effort
que chacun donne ce qu'il peut. Même 500 francs, 1000 francs, vous pouvez le donner. Propreté, nettoyage, balayage de l'église, Ngari revient à la CB Saint-Jean-Baptiste. Alors je vous demande une chose. Toutes les personnes qui ont à passer des annonces de grâce, et s'il vous plaît, faites-les-moi parvenir. J'ai dit à l'abbé Léon, je suis ici responsable et serviteur, donc vraiment pour coordonner les activités, bien appelez-moi. Vous voulez me ragal? Je suis ouvert, ma porte est là, donc vraiment, vous voulez amener une annonce, et puis c'est l'occasion de vous rencontrer, de parler avec vous. Donc j'ai dit à Léon, il peut les rassembler, mais de grâce, amenez-les-moi, et comme ça j'ai un contact direct. Je suis votre serviteur, je ne suis pas le chef, c'est le serviteur. Et donc vraiment, de me côté du sapin, parce que aussi avec les intentions, la manière de les formuler, c'est important. Quelquefois, donc quelquefois les intentions sont alambiquées, là c'est flou. Demande action de grâce en l'honneur de on n'est que formuler. D'accord? Voilà, vraiment, si vous avez des annonces, venez directement ici me voir. Eh bien, on pourra discuter et vraiment nous connaître davantage. C'est ce que je vous demande. Merci à la chorale d'avoir fait jeûner les tam-tams, comme c'est la consigne jusqu'à Pâques, et à Pâques, vous pourrez vraiment faire jaillir cette joie. Alors, je reçois aujourd'hui donc mes parents et amis de Joal qui sont les ressortissants à Dakar. La paroisse de Joal fait partie des filles aînées de l'Église au Sénégal. Depuis les années 1740 déjà, les missionnaires capucins étaient déjà présents à Joal, à Gorée, à Saint-Louis. Ce sont les 4 filles aînées de l'Église au Sénégal. Merci d'être venus, de boire à la source, au puits de Ngari. J'espère que vous repartirez à Dakar bien désaltérés pour affronter Dakar et ses tourments et ses troubles. Voilà, après la messe, nous nous rendons soit à l'église ou dans la salle, là où il fait beaucoup plus frais pour la conférence. Le thème c'est « Avec Marie Notre-Dame des douleurs, rends ta part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile ». Voilà. Est-ce qu'il y a des étrangers parmi nous de passage qui viennent de France, qui sont là? Levez-vous. Levez-vous qu'on vous voit et qu'on vous salue. Merci d'être là. Merci pour cette heure de prière. Et nous vous souhaitons vraiment un bon séjour au Sénégal. Eh bien, abreuvez-vous à la teranga sénégalaise. Voilà. L'abbé Léon, les lecteurs ici présents, la chorale et nos chers enfants de cœur, et ceux qui sont aussi les ministres de la communion et nos chères religieuses de Bandia vous souhaitent un bon dimanche et une bonne semaine. Repartez comme la Samaritaine avec beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme, après avoir été désaltérés. Donnez à boire aux autres. Amen. Veuillez vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, qui a désaltéré, étanché la soif des Hébreux dans le désert, après avoir entendu le cri de leur révolte, que Jésus, qui a désaltéré la femme samaritaine, qui a fait d'elle une femme apôtre, vous bénisse, après avoir étanché vos soifs, qu'il fasse de vous des apôtres au cours de cette semaine, et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans le Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec ta
à ta famille, nous baptiser